Barça l'emporte aujourd'hui 7-0 face à Valladolid. Top performance de la part des Couleurs. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont tout simplement été sensationnels. Du début à la fin de la rencontre, cette équipe du Barça là, aujourd'hui, elle ne gagne que 7-0. Mais en réalité, elle aurait dû gagner 10-0. Elle aurait pu gagner 11-0. Le problème, il est simple, c'est qu'à un moment donné, il y a eu trop de ballons qui sont tombés sur les poteaux. Mais sinon, Dani Olmo n'aurait pas mis juste un but dans ce match-là. Il en aurait mis sûrement 3. Donc c'est pour dire à quel point, quand tu vois qu'à la fin de la rencontre, Rafinha a un triplé, que quand tu vois à la fin de la rencontre aussi que Ferran Torres, Ferran Torres. En fait, tu sais que le match là, c'était un match où tout le monde était là pour se mettre bien, pour se mettre en forme, pour se mettre mentalement et physiquement au top avant d'aller à la trêve internationale. Quand Ferran Torres a mis un but, une passe D en même pas 15 minutes, il est rentré, automatiquement, il a trouvé ses marques. Donc du coup, soyons très sérieux. C'est une équipe du Barça qui commence sa saison avec 4 matchs, 4 victoires. Ils ont 12 points. Ils sont premiers au classement. C'est la meilleure attaque du championnat. Ils sont franchement au top de leur forme. Et ça, c'est dû à qui? Au travail de Hansi Flick. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à mettre cette équipe-là en confiance. Malgré toute la cacophonie et tous les problèmes au niveau de la direction, Hansi Flick a réussi à garder, j'ai envie de dire un tout petit peu, les portes fermées. Il a mis en sécurité son équipe. Il a couvé son équipe. Voilà, c'est ça le bon mot. Il a couvé son équipe. Et en les couvant aujourd'hui, tu te rends compte que ces petits poussins-là, parce qu'en réalité, c'est des petits poussins, c'est des gamins, c'est des enfants, c'est des petits poussins, faut les couver. Franchement, je parle là de Lamine Yamal, je parle là malheureusement voilà d'un petit comme le comment il s'appelle malheureusement le petit Bernal qui s'est blessé. Je parle là d'un gars comme Casado, comme Pedri même si tu veux. Tous c'est des petits poussins. Il faut qu'il y ait un tout petit peu une mère poule. Et ça c'est qui? Ça c'est Hansi Flick. Donc il les a bien protégés durant l'été malgré tous les problèmes qu'il y avait. Il était là pour gérer cela et franchement aujourd'hui son groupe tu sens qu'il vit bien parce que sur le terrain les connexions, les ententes et tout c'est magnifique. Une première mi-temps tout simplement magnifique face à Valladolid, qui passe à travers, j'ai envie de dire, des passes en profondeur. Mais s'il vous plaît, des passes en profondeur. Tu vois le match de Lamine Yamal, tu te dis aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui empêche cet enfant-là, toute enflammade mise à part, de gagner le ballon d'or dès la saison prochaine? Prendre un but, mais pas 7. Tu peux prendre 2 buts, à la limite, mais pas 7. Entre le Barça et Valladolid, victoire 7-0 du FC Barcelone. Ouais, vous ne rêvez pas, 7-0 pour le Barça, net et sans bavure. Un match qui a été exceptionnel pour le Barça. Une domination technique, une domination tactique. Tout a été parfait ce soir pour le Barça. Tout a été parfait, ça a été un match de grande classe et on va voir ça ensemble parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Forcément, des choses positives, des choses qui ont été très bien. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes en live avec moi. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti maintenant pour cette vidéo et on va commencer avec le 11 de départ. Le 11 de départ qui met tout le monde d'accord, que tout le monde voulait voir. Le 11 de départ sans Ferran Torres. Ferran Torres démarre sur le banc et je pense que tous les supporters du Barça qui voient la composition de départ sont en mode libéré, délivré, il ne jouera plus jamais. Ferran Torres c'est terminé. Ferran Torres c'est foutu parce que Ferran Torres commence sur le banc et forcément que ça soulage tout le monde parce que Ferran Torres était ignoble depuis le début de saison et moi je répète que Ferran Torres est un remplaçant, allez, c'est un super sub, pas un titulaire. Ferran Torres sort, donc Rafinha retrouve son côté gauche. Dani Olmo de rejoue, forcément il avait joué une mi-temps sur le dernier match, il trouve son poste de numéro 10 avec à droite Lamine Yamal et Lewandowski devant du grand classique avec Casado et Pedri au milieu de terrain vu que Bernal est blessé. Bon rétablissement à lui encore une fois. Mais là déjà quand tu vois la compo, tu te dis que le match du Barça, t'as hâte de voir ce que ça va donner. T'as hâte de voir et t'as les réponses très rapidement quand tu vois une équipe du Barça qui roule sur cette équipe de Valladolid. Tu leur roules dessus. Dès les 10 premières minutes, 15 premières minutes, tu sais que le Barça va gagner ce match. Tu le sais parce qu'au final, quand Valladolid dégage, tu récupères tous les ballons, tu les presses bien, tu les laisses pas ressortir, tu subis pas réellement d'occasions dangereuses, tu es bien dans ton match.
tu es bien. Et encore une fois, ça c'est la preuve du travail d'Hansi Flick. Les gars, il y a une différence abyssale. Et il y en a qui veulent toujours pas l'entendre. Mais il y a une différence abyssale entre le Barça d'Hansi Flick et le Barça de Xavi. C'est plus pareil. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas le même Barça. Hansi Flick, que ça vous plaise ou non pour certains qui veulent toujours pas l'entendre, a transformé ce Barça. Il est en train de les transformer. 4 victoires en 4 matchs. Tu remportes ce match 4-0. Tu as battu Valence à Mestalla. Bilbao, tu as battu Bilbao. Tu bats le Rayo alors que tu les avais pas battus chez eux depuis 6 ans. Il y a quand même des changements. Et tu vois aussi des changements d'attitude. Tu subis plus dans les dernières minutes. T'es pas là à souffrir. Tu arrives à faire des matchs sans subir de grosses occasions. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Tu subis pas de réelles occasions aujourd'hui. Ton match a été maîtrisé de bout en bout. On a vu un Barça qui a été cohérent. Ça a été un Barça collectif. Ça a été un match d'équipe aujourd'hui. Les individualités ont forcément brillé. Mais le match collectif du Barça, ça a été un match de patron. Parce que personne ne laissait personne tout seul. C'est-à-dire quand il y avait un espace, il y avait Baldé qui a été pris, et ben forcément c'était peut-être Rafinha qui revenait pour défendre. Des fois c'était Dani Olmo, quand Pedri était un peu plus haut, c'est Dani Olmo qui revenait défendre. Et pareil côté droit, des fois Lamine Yamal était plus bas que Jules Koundé. En gros tout le monde venait aider tout le monde. Alors retour sur terre, il est marrant, hein. 7-0 pour le Barça. Mais on parle pas d'un 7-0 sans la manière. On parle d'un 7-0 digne des plus grands matchs du Barça. À domicile, ça chante, le coach va bien, plus 7 sur le Real, si le Real fait un faux pas demain. Hein. Mais le football, c'est un marathon. Ah oui, c'est un marathon. Si l'adversaire, lui, décide de tomber. Hein. Vous savez, le football, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans le football, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Là, on va pas entendre les gens parler de Real, Vini, l'arbitre. Il n'y a pas de miracle. Quand tu joues et que tu es supérieur, les choses elles viennent à toi. Il n'y aura pas de chichi. Vous savez, le Barça que j'ai vu là, déjà que je vois progresser. Hein. Et on sent quand même qu'il y a un coach qui sait ce qu'il fait. Hein. Il y a une patte qui est mise en place. Hein. Vous savez, le Barça là, déjà, ils ont un milieu, j'ai presque envie de dire, qui va dominer, terrasser, avoir une possession de maîtrise sur 99,9% des matchs de Liga. Ils travaillent collectivement comme je vois ça très rarement. Donc là, tu rajoutes Olmo au milieu. T'as Pedri avec lui. T'as Lewandowski qui est entouré par Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha. Ça bouge partout. Ils veulent manger le terrain. T'as pas besoin d'avoir les meilleurs défenseurs. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs défenseurs derrière. Ça, faut le comprendre. Hein. Parce que, et ça je le répète souvent aussi, le gardien, là, vous allez voir qu'il va faire des bonnes performances. Parce que quand vous avez une équipe qui est pas souvent en danger, bah très souvent tu prends en confiance. Quand tu mets 7 points d'avance avant que l'équipe elle joue, bah demain le Real ne jouera pas comme s'ils étaient premiers en mettant une plus grande avance au deuxième. Le Real va jouer avec la frousse dans le pantalon. Parce que quand je vois Rafinha, ce qu'il devient, quand je vois Olmo, c'est drôle Olmo purée, c'est drôle. En 2 matchs, il a déjà éteint Joao Félix et tous les rappels qu'on pouvait faire de lui. Fini, de Joao Félix ne reviendra. Du début à la fin du match, un spectacle incroyable, offensivement parlant, je me suis régalé. Merci le Barça. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Alors, il y a la trêve qui vient tout gâcher. On va revenir sur ce match, donner les top joueurs. On va essayer de parler d'un petit peu tout le monde, mais ça va être dur parce que il y a tellement de joueurs qui ont été bons dans ce match. Donc, pardonnez-moi d'avance, je vais en oublier, mais demain on reviendra à froid sur les notes, etc. Pour le contexte, composition, dès que j'ai vu la compo, j'ai compris le message, en fait. Parce que quand j'ai vu la composition mise en place par Hansi Flick avec Lamine Yamal titulaire, Pedri titulaire et bref, le gros 11 contre Valladolid, je me suis dit, il a un message à faire passer là. Il a envie de plier le match tôt, il n'a pas envie de perdre de points, il a envie de gagner ce match. Et c'est exactement ce qu'a fait le Barça avec en plus, et ça je suis trop content, plier le match tôt. Je l'avais réclamé dans l'avant-match, c'était important pour la gestion, aussi la gestion de l'effectif sur la fin du match. C'est important aussi pour se donner confiance, ne pas concéder le premier but. Et là, au bout de 24 minutes, pardon, il y avait 2-0 déjà pour le Barça avec en prime 2 poteaux, un but refusé. Je veux dire, si on est honnête, ce match doit terminer 8-9-0. Ça veut dire que, pas pour manquer de respect à Valladolid, mais le Barça était tellement au-dessus, le Barça était tellement supérieur et surtout, quelque chose que j'ai remarqué collectivement et je pense que vous aussi, le Barça continue d'attaquer même à 2-0. Moi, je me suis dit,
À 1-0, bon d'accord, normal, tu vas chercher le deuxième but, mais je me suis dit comment va réagir le Barça si jamais il mène 2 ou 3-0. Comment va réagir le Barça? Parce qu'on les a vus l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand le Barça mène 1-0, ça recule. Je veux dire, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Et attention, parce que il y en a qui vont me dire oui, mais c'était que Valladolid, je sais pas quoi. On a vu le match Real Madrid-Valladolid. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Il a fallu un coup franc incroyable de Valverde pour ouvrir le score. 2, l'année dernière, le Barça a aussi joué contre des petites équipes. Mais on n'a jamais vu ce qu'on a vu là. On n'a pas vu ce qu'on a vu là. Offensivement parlant, les joueurs prennent du plaisir. Il y a une cohésion. Les joueurs se cherchent. Lamine Yamal qui doit tirer à un moment, il fait la passe dans la surface à Dani Olmo. Les joueurs sont motivés, les joueurs courent, les joueurs font les efforts. Et un autre point, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les 5-10 premières minutes. Vous regardez les 5-10 premières minutes, vous comprenez pourquoi Hansi Flick réclamait en interview, et j'en ai fait une vidéo, de l'intensité dès la minute 1, dès la première seconde de jeu. Intensité, il faut aller faire mal à l'adversaire, c'est exactement ce qu'a fait le Barça. Vous regardez les 5 premières minutes, il y a déjà 2 occasions pour le Barça. 9e minute, il y a un but refusé de Dani Olmo à Sapré. Les joueurs ne sont pas égoïstes, les joueurs font les replis, même à 3-0, il y a